Alors, bonjour, bienvenue à tous. On va commencer par l'ordre du jour. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux. 3, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 24 janvier 2018. 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public, adoption. Le point 5, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le point 6, aide financière aux organismes. Le point 7, divers. Est-ce que faut-tu les énumères? Non. Non. OK. Est-ce que je dis qu'on rajoute le 7.2 ou juste non? OK. Les ajouts, on peut le dire, oui. Pour les inclure dans l'ordre du jour, on n'a pas de problème. Oui, les formuler, tu peux. OK. Je fais-tu juste dire qu'on rajoute ou les 7.3, 7.4? Oui, vous pouvez les nommer, pas de problème. Alors, à 7.1, on a Bell Canada. 7.2, service des travaux publics. On a rajouté à 7.3, comité consultatif urbaniste de Saguenay. Au point 7.4, on a rajouté comité consultatif urbaniste de la Baie. Au point 8, Varia. Au point 9, période d'intervention des membres du Conseil. Au point 10, prochaine séance du Conseil. Le point 11, période de questions du public. Okay. Le point 12, levée de la séance. Alors, je demanderai un proposeur. Je propose. Un secondaire. Un second. Alors, au point 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, séance extraordinaire du 21 décembre 2017. Ça nous prend un proposeur et un secondaire? Je propose. Rénal? C'est une procédure secondaire aussi? Tout à fait. Secondaire? Martin. Martin? Ça, c'est 2.1. 2.2, séance extraordinaire du 8 janvier 2018. Un proposeur? Je propose. Le point 3, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 24 janvier. Juste un secondaire. Oui, je seconde. Ça veut dire que toutes les demandes vont être adoptées en bloc. OK. C'est ça? OK, ça veut dire je seconde pour les dérogations mineures. On est... Proposeur? Ben là, vous êtes au CCU. Je veux juste... Au CCU, oui, c'est le président. Ouais. Au numéro 3. Au numéro 3, M. Simard. OK. Pour le CCU, je comprends que vous proposez l'adoption de toutes les résolutions. De toutes les résolutions, oui, absolument. absolument, c'est ça. Merci. Pas-tu un secondaire? Monsieur Harvey, seconde? Oui, Secondé? oui, pas de problème. Merci. Alors, au point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public, adoption. C'est bon, il faut les faire là-dessus. C'est bon. Alors, au point 4.1, 4913 chemin Saint-Bruno à la Baie, DM 3974, ID 12418, demande une dérogation mineure visant à permettre, sur un lot subdivisé d'un demi-hectare, 500 mètres carrés, d'utiliser les bâtiments agricoles existants comme bâtiments accessoires situés en cour arrière du bâtiment principal 6 au 4913 chemin Saint-Bruno-la-Baie. Je m'excuse, mais c'est 5000 mètres carrés. 5000 mètres carrés? Oui, un demi-hectare. Ah, j'ai dit 500, excusez, 5000 mètres carrés. Chemin Saint-Bruno-la-Baie, les dérogations mineures sont les suivantes. Autoriser que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires en remplacement des bâtiments agricoles existants soit 10,57 au lieu de 10 de la superficie du terrain. Autoriser que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires en remplacement des bâtiments agricoles existants excède de 402 mètres carrés la superficie du bâtiment principal. Autoriser que la superficie maximale des bâtiments accessoires en remplacement des bâtiments agricoles existants soit 528,50 mètres carrés au lieu de 150 mètres carrés. Est-ce qu'on demande ou en bloc? C'est-tu en bloc? Vous pouvez offrir la parole au public à chaque fois. OK. On peut offrir la parole au public à tous les points si vous voulez intervenir.
Le point 4.2, 1922 7e Avenue Labbé, DM 3977, ID 12430, demande une dérogation mineure visant à réduire de 1,5 à 0 m la distance entre l'escalier extérieur et la ligne latérale ouest de la propriété sise au 1922 7e Avenue Labbé. Demande numéro 74-135. Monsieur le Président, on ne serait pas mieux de les accepter une par une parce que là, on s'en va différer avec elles. Là. Fait Oui. que, Ah, il y en moi, a je une pense qui- qu'on devrait les Ouais. accepter une par une, puis ça serait, veux-tu lorsqu'on a des interrogations, bien, ça serait plus facile aussi. Certainement, on peut le faire comme ça, il n'y a pas de problème. Puis effectivement, 4.2, Monsieur le Président, Ouais. on m'a informé avant la séance que ce point-là serait différé au printemps pour toutes sortes de raisons techniques. OK. Est-ce que je relis la 4.1 ou on... Pas nécessaire de la relire, on peut la faire adopter à votre convenance. Le Proposer chemin en Saint-Bruno, secondaire. Monsieur le Président, je vais la proposer. proposé, Martin? Je seconde. Parfait. 4.2. À ce moment-là, pour la différer, évidemment, ça prend l'autorisation du Conseil. Encore là, ça prend une proposition pour différer. Moi, je peux proposer pour la différer. Je seconde aussi. Merci, messieurs. 4.3, 1262 rue des Cèdres à la baie, DM 3979, ID 12432, demande une dérogation mineure visant à réduire de 6 mètres à 5 mètres la marge avant pour agrandir le bâtiment principal, 6 au 1262 rue des Cèdres, la baie, demande numéro 74-317. Je propose. Est-ce qu'il y a des... S'il y a des questions, ne vous gênez pas. Non? OK. Proposer, est-ce que Proposer, c'est moi, Moi, je Éric Simard. seconde. Oui, c'est bon. Merci. 4.4, 1240 rue Sainte-Catherine à la baie, DM 3991, ID 12454, demande une dérogation mineure visant à réduire de 2 à 1,40 m la marge latérale nord afin de transformer l'abri d'auto attenant en garage et ajouter au-dessus du nouveau garage un espace habitable, un garage intégré, Je vais le proposer. pour le bâtiment principal 6 au 1240 rue Sainte-Catherine à la baie. Martin? Éric? C'est noté. Je suis obligé de dire ça, vu qu'on a la tête? OK. Alors, on est au point 4.5, 1551 rue Edmond-Savard-Labbé, DM 3992, demande une dérogation mineure visant à réduire la marge avant de 6 à 5,53 mètres afin de régulariser l'implantation du bâtiment principal 6 au 1551 rue Edmond-Savard à Labbé. Je propose. Parole au public? Non? OK. Secondé, Martin? Oui. Au point 4.6, 8104, chemin de la Batture à la baie, DM 3993, ID 12490, demande une dérogation mineure visant à réduire la marge arrière et la marge latérale pour agrandir le bâtiment principal, 6 au 8104, chemin de la Batture, la baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Autoriser que l'agrandissement projeté du bâtiment principal soit implanté à 1,38 m de la ligne arrière du terrain. Autoriser que l'agrandissement projeté du bâtiment principal soit implanté à 2,95 m de la ligne latérale du terrain. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est pas à l'état naturel, selon les exigences suivantes. La couverture végétale naturelle de la bande riveraine doit être maintenue en permanence. Dans le cas où elle aurait été détruite ou endommagée, une régénération y est obligatoire conformément à l'article 1406.2 du règlement de zonage. En tout temps, la tonte de gazon n'est pas autorisée dans la bande riveraine. Le calcul de l'indice de la qualité de la bande riveraine, qu'on appelle IQBR, devra être réalisé et remis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay dans un délai permettant de respecter les conditions du paragraphe suivant. Si UQBR est inférieur à 75,
Le requérant devra réaliser des travaux visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes de l'article 1406.2. Ces travaux devront être réalisés dans la même année que les travaux faisant l'objet de la dérogation mineure. Un rapport de conformité réalisé par un professionnel, soit un biologiste ou pépiniériste, devra être remis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay comme condition du permis. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Je le propose. Je second. Parfait. Est-ce que la parole est publique? Non, pour ce point-là? Non? Parfait. Alors, on tombe au point 5.1. Oui. Projet de réglementation ARS 1069A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, ARS 1069, avenue John Kane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Moi, j'aurais des questions à poser là-dessus. Le 1069 John King, parce que... Ah, OK. Ça veut dire, pour expliquer en gros le projet, là, c'est suite à la démolition des 2 résidences qu'il y a eu sur John King. Par rapport aux zones de contraintes qui sont attribuées dans ce secteur-là, c'est pour mettre dans des zones, pas dans les zones, mais dans les grilles des usages et des normes, des interdictions de construction, en gros. Justement, je suis concerné par ça parce que ma conjointe a un terrain qui est là. D'ailleurs, on s'est rencontrés. Oui, on s'est rencontrés là-dessus. Monsieur, est-ce qu'on pourrait avoir votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Michel Bergeron, du 22-27 des Gadeliers-Labbé. Merci. Je vais avec ma conjointe, Mme Beaudemarchand, qui est propriétaire du terrain, justement, qui est dans les zones de contrainte. On a envoyé déjà un courriel à M. Denis Coulombe pour lui dire qu'on voulait céder le terrain à la municipalité. C'est un terrain avec contrainte d'art, à un moment donné, il faut être quand même réaliste. Mais j'ai rencontré Mme Jade Rousseau et j'ai parlé avec elle. J'ai parlé du terrain à contrainte à ma conjointe. Puis moi, je suis en occupation du territoire à Ville-de-l'Abbé, chez moi, au 22-27 des Gadeliers-Labbé. Puis, selon une expertise que j'ai laissée à madame, ben moi ici, le terrain que j'occupe présentement de Ville-de-l'Abbé, il est en zone de contrainte. Puis je ne peux pas rien faire dessus. C'est les mêmes règlements. Je ne peux pas couper d'arbres. Je ne peux pas mettre de remise dessus tout. Puis présentement, ben, j'ai une petite serre de 6 pieds par 8 pieds dessus. Quand notre inspecteur municipal est venu me voir, il ne m'a même pas serré la main, il a passé à côté de moi, il me dit « Garde, là, ils ont caler les arpenteurs. » Ben, j'ai dit « Aurait-tu moyen de changer ça un peu? » Fait que là, ben, j'ai commencé à travailler le dossier tout. Puis dans les règlements de Ville de Saguenay... Mais là, je pense qu'on s'égare un petit peu. Là, c'est deux choses complètement différentes. Non, regarde, là. Un terrain en zone de contrainte, c'est un terrain en zone de contrainte. C'est pas hein? du tout. Ben, regarde, c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire le projet d'asseoir, ça regarde, là, c'est pas pas moi qui le dis. C'est une expertise que la municipalité de Saguenay a fait faire en 2008. Oui, mais à ce moment, on ne parle pas d'occupation de terrain. Là. Non, mais ce que c'est que je voulais vous faire part, c'est que nous autres, on a demandé, au lieu de céder le terrain à Ville-de-l'Abbé, à la municipalité de Ville de Saguenay, si on ne pouvait pas faire un échange, vu que nous autres, on était en occupation du terrain, c'est un terrain de contrainte, vous donnez le terrain, puis en échange, vous nous laissez le terrain là-bas. C'est juste ça. Puis j'avais besoin de votre appui pour justement que ça continue son train dans le bon sens du mot, parce que de toute façon, chicaner, ça ne donne à rien. Mais nous autres, on souhaite être de bonne foi, puis on veut réaliser quand même une chose qui est bien fun. La façon aussi que la municipalité traite les dossiers, c'est un peu cavalier, parce qu'on est reçu un peu là, à rebrousse-pourpoil par des représentants qui devraient normalement travailler pour nous autres. Puis on n'a pas toujours les réponses qu'on voudrait avoir, puis ça, on le comprend. Mais c'est important. On est 4 propriétaires à côté chez nous. Moi, je suis dans la zone à restriction. Mon voisin, Jean Rousseau, M. Gaétan Bergeron, était mon deuxième voisin. Ils veulent y vendre le terrain 2 000 $. Moi, ils veulent me vendre le terrain 4 000 $. Puis, en tout cas, ça n'a pas de bon sens, là. Puis, c'est un terrain. Si je résume votre demande, vous voulez faire un échange de terrain des Gadeliers par rapport à John King. C'est ça. Écoute, on va faire la demande à M. Denis Coulombe, le directeur de service. J'ai déjà fait la demande à Mme Jade Rousseau. Elle était supposée de me revenir avec une réponse là-dessus. Je ne l'ai pas eu. Puis, quand j'ai vu qu'il y avait un règlement qui passait à John King par l'entremise d'Internet, j'ai dit, gars, je vais aller voir mes représentants. Mais soyez assurés qu'on s'occupe, que vous ayez une réponse dans des délais raisonnables. Oui. Je vous remercie beaucoup de votre compréhension. Alors, on va prendre ça en note, puis on va vous revenir avec ça. C'est ça.
Je vous merci souhaite une beaucoup. bonne soirée et je vous remercie de votre compréhension. Parce qu'en réalité, c'est un avis de motion qu'on fait, là. 5.1. Ça prend un avis de motion au premier projet. Fait que... 5.1, avis de motion. 5.1.2, adoption du premier projet de règlement. Proposeur, L'avis de motion. avis de motion? Monsieur Simard. Oui. Proposé également, Monsieur Simard. Oui, aussi. OK. Est-ce qu'il y a un secondaire? Oui, moi. Monsieur Simard aussi. OK. L'adoption du premier projet aussi, ça prend un secondaire. Oui. En fait, à l'avis de motion, c'est un conseiller qui donne l'avis. OK, Puis pour l'étape suivante, c'est Adoption. proposeur secondaire, comme d'habitude. OK. Ça va me prendre un proposeur pour l'adoption du premier projet de règlement? Ben, j'avais noté M. Simard et vous-même. Oui, OK. Oh oui. Dans la foulée, là. Excusez-moi. OK. Oui. Alors, au point 6, aide financière aux organismes. Le monsieur, je pense que... Est-ce que vous aviez encore affaire à nous? Non, mais là, vous faisiez un avis de motion. Je pensais qu'il fallait que je demeure là. Non, Non, pardon. Excusez. Je vous en prie, j'ai pas du tout. Alors, pour les aides aux organismes, Association du hockey mineur de la baie, 250 Association du hockey mineur de... le premier point, Association du hockey mineur de la baie, c'est pour le National Midget 2B, 250 Association du hockey mineur de la baie, 500 Classique volleyball de plage de la baie, 450 Club de patinage artistique Les Anneaux Bleus, 250 Club optimiste de Ville de la Baie, 3 360 Contact Nature à Rivière-à-Mars, 1 500 Société Saint-Vincent-de-Paul, Conseil provincial du Québec, Conférence Saint-Alexis, 100 Ça me prend un proposeur dans le secondaire? Je propose. Une seconde. Ouais. Alors, au point 7.1, Bell Canada. Demande d'appui par résolution au programme Québec branché, projet 147, poste de Villeneuve. Est-ce que j'ai tout ou ça me prend... Non, ça me prend un proposeur et un Je secondaire. vais le proposer, puis je voudrais expliquer Martin, oui. que vraiment, c'est pour l'expansion de la fibre optique. C'est un projet d'expansion de 504 000 qui va permettre aux gens qui demeurent au poste des Villeneuve dans l'arrondissement de la Baie. Ce programme était jumelé au programme fédéral, au titre branché pour innover. Fait qu'on va avoir une problématique qui va être réglée là. Il reste encore d'autres places dans le secteur de la Baie où les gens ne sont pas encore branchés. Les dossiers sont en cours. On va voir jusqu'où on va pouvoir mener ce genre de dossier-là. Mais soyez assurés qu'on y travaille pour le bien-être des gens. Au point 7.2, installation d'affiches limite stationnement sur la rue Victoria au service des travaux publics. Je pense que M. Rénal, vous pouvez... Bon, c'est-à-dire, ça, c'est une petite problématique que le magasin général sur la rue Victoria est victime un peu. C'est qu'on y fait installer des stationnements à 20 minutes pour qu'il y ait plus de va-et-vient à son commerce, carrément. C'est un essai qu'on fait. Proposeur, Éric Simard. Second. Rénal. 7.3, Comité consultatif d'urbanisme de Saguenay, nomination des membres non permanents. Est-ce qu'on a besoin de... Proposeur secondaire, oui. Ça va me prendre un proposeur et un secondaire. Je le propose. Rénal. Est-ce qu'on peut les nommer, les gens qui vont faire partie? On peut les nommer, oui. Alors, on a Jonathan Maltais, François Gravel et Pierre Girard. Est-ce que vous secondez, M. Harvey? Oui, je vais. Il faut dire que M. Jonathan Maltais, représentant des associations d'affaires et communautaires. M. François Gravel, représentant des citoyens. Puis M. Pierre Girard, représentant l'Union des producteurs agricoles. Au point 7.4, Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la Baie, nomination des membres non permanents, modification résolution VS-AL 2017-200. Alors, je ne sais pas si M. Moi, Simard veut nous dans le expliquer. fond, c'est juste pour remplacer M. Daniel Gobeil, qui était nommé comme représentant dans le milieu agricole pour le CCU La Baie. M. Pierre Girard aussi, du milieu agricole, va remplacer M. Daniel Gobeil, qui est occupé à d'autres choses. Proposeur, Je propose.
Secondaire, moi. Est-ce que je peux garder ça? Oui, oui. OK, merci. Alors, au point 8, Varia. Non, le point 8. Le point 8, on l'a-tu, le point 8? Oui, mais il n'y avait rien à l'ordre du jour. On n'a rien à l'ordre du jour, OK. Le point 9, période d'intervention des membres du Conseil. Je pense que M. Oui. Harvey... Oui, je voudrais intervenir, monsieur, concernant le déneigement dans l'arrondissement de la Baie. On connaît un petit peu les problématiques qu'on a eues. On a eu beaucoup d'appels de gens qui ne sont pas satisfaits du déneigement. Vous comprenez que cet hiver, c'est une grosse hiver, que la neige, faut vider les rues, puis aussi que notre site au niveau de où ce qu'on dépose la neige commence à être plein. Mais je sais qu'il y a une problématique, que ce soit au niveau des trottoirs, que ce soit au niveau des chemins. Fait que moi, Monsieur le Président, je voudrais ce soir donner un mandat, que le mandat soit donné au service des travaux publics afin d'évaluer la mise en place d'un plan de déneigement par arrondissement. Vous savez, la problématique, on a 3 arrondissements dans une grande ville. Puis je peux bien comprendre qu'on a un plan de déneigement à la grandeur de la ville, mais on a 3 arrondissements différents. Moi, je demande qu'il y ait une évaluation pour que chaque arrondissement puisse avoir son plan de déneigement. On peut peut-être améliorer les conditions, puis peut-être aussi que les particularités vont faire en sorte qu'on soit capable de les régler par arrondissement. Fait que ça serait ma proposition. Je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus concernant le déneigement aussi. Bien, ce qu'on veut dire, c'est que dans l'arrondissement de la Baie, les travaux ne sont peut-être pas les mêmes que dans l'arrondissement Chicoutimi et Jonquière. C'est pour ça qu'on veut faire on veut faire la demande pour qu'on ait dans chaque arrondissement notre plan de déneigement. Ça va être plus facile aussi à contrôler. Disons que, comme Martin l'expliquait, les besoins sont différents d'un arrondissement à l'autre. Nous autres, on veut faire justifier nos besoins avec notre territoire. Donc, je pense que la demande à Martin est justifiée, puis on l'appuie de ce côté-là. Oui. Secondaire, M. Rénal. C'est ça? M. Rénal comme secondaire. Rénal, secondaire, oui. Parfait. Est-ce que M. Simard, vous avez quelque chose? Non, c'est OK. beau, c'est beau. La prochaine réunion de séance de conseil, la prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie aura lieu le mardi 27 février 2018 à 19h dans la salle de délibération du conseil de l'hôtel de ville de la Baie. Monsieur Oui. le Président, j'aurais, juste avant de qu'on ferme ça, j'aurais une autre intervention à faire. Oui. OK, concernant la pêche blanche. Vous avez vu qu'il y a des articles qui sont sortis dans le journal hier, avant-hier. Vous savez, la pêche blanche, cette année, on a été pogné beaucoup avec une réglementation qui nous a été imposée 2 semaines avant la saison. Puis les choses qu'on dit dans l'article, c'est qu'à la fin de la saison, c'est-à-dire vers la fin du mois de mars, on va faire une évaluation. L'évaluation va nous permettre de regarder les choses positives et les choses négatives. Puis à la fin, on va prendre des décisions, puis soyez assurés que l'an prochain, avant la saison, puis d'ici avant le mois de juin, que les pêcheurs sachent quel genre de saison qu'on va leur proposer pour l'an prochain pour qu'ils puissent se trimer, pour éviter toutes les problématiques qu'on a eues cette année. Merci. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de... S'ils l'avaient su plus tôt, ils auraient peut-être eu le temps de faire des corrections à leur cabane. En effet, écoute, on comprend les pêcheurs, puis on comprend aussi que les pêcheurs ont de la grogne. Mais soyez assurés qu'au niveau des fonctionnaires, au niveau du conseil ici d'arrondissement, puis au niveau de la Grand'Ville, on fait tout en notre possible pour accommoder les gens. C'est pas nécessairement facile. On se rend compte qu'il y a une réglementation, que ce soit au niveau des poids, que ce soit au niveau de la sécurité. Mais notre travail, c'est s'assurer de la sécurité, puis s'assurer aussi que cette activité-là fonctionne comme il faut. C'est pour ça, quelquefois, là, que c'est pas toujours évident, mais on va s'organiser l'an prochain pour que ça soit plus acceptable et pour que les gens aussi soient plus satisfaits. Puis soyez assurés qu'on va prendre les commentaires de tout le monde, hein, autant les pêcheurs que ceux qui gèrent la pêche blanche. Là. Alors, on va passer à la période de questions du public. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pas de questions? Alors, pour la levée de la séance, qui propose? Je propose. Une seconde. M. Simard. M. Simard. 19h26. Merci. Merci beaucoup.